nous allons préparer ensemble un mythe de la pâtisserie marocaine. Il s'agit de l'mkharqa, que beaucoup de gens appellent à tort shbekia. Shbekia, c'est un autre gâteau qui n'a rien à voir avec l'mkharqa. Donc, attaquons l'mkharqa et expliquons ce que c'est comme pâtisserie. C'est une pâtisserie qui est préparée à base de farine, de graines de sésame, d'amandes, d'anis pour parfumer la pâte. On utilise également de la cannelle, du safran, du mastic ou la gomme arabique, du sel. On met aussi la levure chimique. Ici, j'ai de l'eau de fleur d'oranger, de l'huile, du beurre et de l'eau. Maintenant, pour nos amis qui habitent dans d'autres pays et sous d'autres cieux, comme le Canada, les États-Unis, l'Europe, qui n'arrivent pas à trouver le mastic, qui est la gomme arabique, qui est une résine qui sert à parfumer le gâteau. Ce n'est pas grave, cela ne changera rien à votre recette. C'est vraiment pour parfumer, donc vous pouvez vous contenter de cannelle et d'eau de fleur d'oranger et d'anis. C'est très bien comme ça. Des ingrédients ont disparu de cette recette, c'est-à-dire que traditionnellement, on mettait de la levure boulangère, on mettait de l'huile d'olive, on mettait également du vinaigre et de l'œuf. Mais bon, on les a enlevés, mais on a gardé exactement la même saveur, le même goût. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont pris, ils préparent ce fameux gâteau, m'kharqa pour Ramadan, vraiment à l'avance. Et pour que ce gâteau puisse rester intact et ne pas bouger, le vinaigre, ça donne une odeur avec le temps, la levure boulangère aussi, l'huile d'olive tourne et puis ça, surtout lorsqu'elle n'est pas très fine. Et aussi l'œuf, on ne le met pas parce que ce gâteau, on peut le conserver pendant 1 mois, 2 mois, il ne bougera pas. Je commence par les amandes et les graines de sésame. Je les ai passées dans un hachoir, je les ai moulues, réduits en poudre. Mais avant de les utiliser, je dois les tamiser. Pourquoi? Il ne faut pas qu'il y ait de petits bouts. Parce que lorsque je vais étaler ma pâte finement, si j'ai des petits bouts d'amandes ou des petits bouts de sésame, ça va me déchirer la pâte. Donc, c'est plus pratique de tamiser tous les éléments à l'avance avant de commencer le mélange des ingrédients. Là, c'est juste des amandes que je n'ai pas grillées, des amandes entières. Voilà, j'ai tamisé la poudre d'amande et le sésame. Regardez tout ce que j'ai pu enlever. Là, pour la poudre d'amande, du coup, j'ai pas mal de petites peaux, j'ai des petits bouts d'amande. Et aussi, pour les graines de sésame, des petits morceaux. Et toutes les petites pellicules. Donc, j'enlève tout ça. Et bien sûr, vous pouvez très bien, pour la poudre d'amande, vous pouvez très bien la remplacer au lieu de moudre les amandes entières, d'utiliser directement de la poudre d'amande. Là, je mets la farine. Et une petite chose importante, c'est le safran. Je vais prendre les pistils de safran, je vais les placer dans l'eau de fleur d'oranger, comme ceci, et je les laisse bien teinter la fleur d'oranger et la parfumer aussi parce que le safran marocain, ça parfume pas mal. On continue avec notre séance tamisage. Amandes, sésame et farine. Je vais rajouter de la cannelle, de la gomme arabique. Là, j'ai pris donc le mastic ou la gomme arabique. Il peut porter les deux noms. Je l'ai pilé avec un petit peu de sucre. Je rajoute la levure et du sel. Et là, le sel, une bonne pincée. Je vais rajouter de l'anis moulu. Ensuite, le beurre fondu.
de l'huile. L'eau de fleur d'oranger avec les pistils de safran. Je mélange tous ces éléments avant de rajouter de l'eau tiède petit à petit pour avoir une pâte homogène et bien ferme. Je vais rajouter de l'eau tiède. J'ai mélangé tous les ingrédients avec de l'eau pour avoir une pâte que j'ai pétrie. La pâte doit être compacte et pas du tout souple. Pas du tout souple parce qu'on va l'étendre, on va l'abaisser en une fine abaisse. Et si elle est un peu molle, elle va coller, on ne va jamais pouvoir la manipuler correctement. Donc je vais la diviser en boules. Je vais placer les boules de pâte dans des sacs de congélation ou des morceaux de film alimentaire. Et il faut la laisser se détendre et cela va prendre environ 20 minutes, 15 à 20 minutes. J'ai préparé la pâte, je l'ai divisée en boules, je l'ai enveloppée de plastique alimentaire et je l'ai laissée reposer. Nous allons parler maintenant d'un autre ingrédient important dans la préparation de la mkharqa, c'est le miel. Traditionnellement, on prépare la mkharqa, après la friture, on la trempe directement dans le miel. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes emploient le sirop de sucre à la place du miel. Et nous allons voir une recette incroyablement bonne de sirop de sucre que l'on peut employer, comme j'ai dit, à la place du miel. Regardez cette belle couleur ambrée. Et ce qui est génial avec cette recette, c'est qu'elle ne change pas de couleur. La couleur du sirop de sucre, elle ne blanchit pas. J'aurai besoin de sucre puisque nous allons préparer un sirop de sucre. Sucre. Pour faire le sirop de sucre, il faut employer un pain de sucre. Ce n'est pas vrai du tout. Il faut juste suivre la recette telle qu'on va la donner tout de suite et vous allez voir. Pas besoin de pain de sucre, vous prenez des lingots de sucre et c'est parfait. Je place de la cannelle. Voilà, 4 bâtonnets de cannelle. Je vais prendre du citron, un morceau de citron. Je vais presser le jus. Et le reste, je vais le découper. Très bien. Je rajoute de l'eau. Et je lance le feu. Donc je vais amener à ébullition le sirop. Une fois j'ai l'ébullition, je vais recouvrir et je vais fermer la cocotte. Et dès que la soupape commence à tourner, je baisse mais complètement le feu et je compte 45 minutes. Après 45 minutes de cuisson, regardez la couleur que j'ai du sirop de sucre. Je vais prendre l'eau de fleur d'oranger. Donc j'ai retiré le couvercle. Toujours à feu doux, je prends l'eau de fleur d'oranger et je la verse dans le sirop de sucre. Et je continue la cuisson à feu doux jusqu'à ce que j'arrive à obtenir un sirop. On a besoin de fixer le miel sur les gâteaux, donc il faut qu'il ait cette consistance.
Voilà, j'ai terminé pour le sirop de sucre. On va passer pour voir les différentes étapes de la préparation du gâteau. J'ai terminé avec le sirop de sucre. On va passer maintenant à la confection ou bien au façonnage des petits gâteaux mkharqa. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les boules de pâte et je les ai laissées reposer après les avoir recouverts d'un plastique alimentaire. J'ai étalé la pâte, des morceaux de pâte en bandelettes en utilisant la machine à spaghetti et vous mettez la machine comme pour faire les tagliatelles ou pour faire les lasagnes sur le numéro 3. Comme ça, on a une épaisseur pas du tout importante, on va dire entre 1,5 mm et 2 mm. Donc, il vaut mieux prendre la machine et la mettre sur le numéro 3 et faire passer la pâte. Il faut que la pâte soit bien malléable, pas du tout une pâte qui se coupe. Donc, franchement, le temps de repos est très, très important. J'ai fait des bandelettes comme ça. Je prends la roulette à pâtisserie et juste je la passe pour régulariser les bords. Donc ici, les bandelettes de pâte, je vais couper des petites bandelettes sans aller sur les bords. Regardez, je fais des bandelettes à l'intérieur, donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et je coupe à la 6e. Une fois la 6e coupée, donc je prends la première bandelette et je fixe la deuxième entre l'index et le majeur. Je récupère la deuxième bandelette et la 4e, je la mets en dessous. Idem pour la 5e, dessus et la dernière en dessous. Voilà, comme une pince. Mes deux doigts ont la fonction d'une pince. Ces deux-là. Je fixe ça comme ça. Je fais remonter la petite pointe qui est en dessous et je pince les bords, comme ceci. Donc je prends la première bandelette et je fixe la deuxième entre l'index et le majeur. Je récupère la deuxième bandelette et la 4e, je la mets en dessous. Idem pour la 5e, dessus et la dernière en dessous. Voilà, comme une pince. Mes deux doigts ont la fonction d'une pince. Ces deux-là. Je fixe ça comme ça. Je fais remonter la petite pointe qui est en dessous et je pince les bords, comme ceci. Là, j'ai préparé un bain d'huile. L'huile doit être moyennement chaude, pas très chaude, parce qu'on a besoin de faire cuire le gâteau de l'intérieur. Donc, je prends les gâteaux et je les plonge dans un bain d'huile. Une chose très importante, le gâteau, tant qu'il n'est pas cuit, il va rester en bas. Quand ça cuit, ça remonte à la surface. Les gâteaux sont bien dorés, donc je les récupère chauds et je les plonge dans le sirop de sucre. Et je les laisse absorber, se gorger de sirop de sucre pendant 10 à 15 minutes avant de les égoutter. On ramène un plat de service. Je vais disposer mes petits gâteaux au miel. C'est des petites bouchées. J'ai disposé les mkharqa dans une assiette. Je vais les saupoudrer de graines de sésame grillées. Et voilà, et juste pour la petite histoire, pour les personnes qui ne connaissent pas la cuisine marocaine, ben ce gâteau, cette mkharqa, est incontournable pendant tout le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'elle escorte notre soupe nationale, la soupe que l'on sert
tous les soirs du Ramadan, systématiquement, pour la rupture du jeûne. On va servir le harira. Le harira, c'est une soupe à base de tomates. Donc, c'est une soupe qui est acide. Et la douceur du miel ou du sirop de sucre va apporter un équilibre à ce fameux mélange. Personnellement, j'en raffole et j'en prends tous les jours. Je suis arrivée à la fin de l'émission. J'espère que vous allez pouvoir réaliser les mkhrqa chez vous. En tout cas, j'ai tout fait pour, donc n'hésitez pas à voir et à revoir la technique pour la confection. Elle est très simple et une fois que vous allez vous faire la main, ça deviendra un jeu d'enfant. À très vite.